Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons mariage. Pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être le plus beau jour de votre vie. Mais le mariage, c'est surtout une union entre deux personnes encadrées par la loi avec certaines conditions juridiques. Alors, il faut penser à certains points, notamment en termes d'assurance ou encore de prévoyance personnelle. À quoi faut-il faire attention? C'est ce que l'on va voir avec notre conseiller du jour, Jacques-Alain Rosset, conseiller client Helvetia Fribourg. Bonjour Jacques-Alain. Bonjour Hélène. Merci d'être avec nous. Alors en se mariant, les époux s'engagent à une vie commune, ça on le sait tous, mais ils assument aussi une responsabilité l'un envers l'autre. Qu'est-ce que ça signifie sur le plan financier ? Alors sur le plan financier, la plupart des couples se marient sur le régime de la participation aux acquis. Ça veut dire que les biens sont partagés. En matière de prévoyance, dans le premier pilier, il y a un partage des revenus entre les époux. La moitié du revenu du mari va chez madame et vice-versa. Ça permet au revenu le plus bas d'améliorer ses prestations. Par contre, il y a un plafonnement des rentes qui malheureusement fait que pour les couples mariés, ils auront au maximum 1,5 fois la rente de vieillesse. Pour le deuxième pilier, c'est la même chose. Il y a un droit réciproque de participation aux acquis. Et quand les personnes arrivent à la retraite, les revenus du deuxième pilier rentrent dans le ménage commun. C'est la même chose pour le troisième pilier. Il y a aussi un droit de participation aux acquis du troisième pilier. Et en cas de décès, le conjoint survivant devient le bénéficiaire. Alors de nos jours, les gens vivent évidemment souvent ensemble avant de se marier. Qu'est-ce qui change malgré tout en matière d'assurance une fois qu'on a sauté le pas ? Alors effectivement, quand on est chacun de son côté et puis qu'on se met en couple, avant ou après le mariage, je pense que c'est important de regrouper les assurances responsabilité civile, protection juridique, assistance voyage, de revoir également l'assurance de ménage parce qu'on se met ensemble. Là, ça fait vraiment du sens de faire appel à son conseiller pour être bien orienté, bien conseillé sur comment il faut se couvrir correctement pour éviter des sous-assurances ou des lacunes. Si on parle maintenant des impôts, un couple marié s'en sort généralement moins bien qu'un couple de concubins. Où est-ce qu'on peut éventuellement faire des économies si on se marie ? Alors effectivement, les couples mariés, du fait du cumul des revenus, ils sont un petit peu prétérités. Pour chacun des époux qui cotise à l'AVS, il a une possibilité de déduire au maximum dans le troisième pilier. Il y a aussi des possibilités de faire ce que l'on appelle des rachats dans la caisse de pension. Ces deux parties, donc le troisième pilier et le rachat, sont déductibles fiscalement et permettent de diminuer la charge fiscale du couple. Aussi, quand on arrive à la retraite ou si on devient propriétaire, c'est intéressant de prendre les conseils, de faire une planification individuelle avec un conseiller pour voir est-ce que je vais toucher mes rentes en plein ou est-ce que je touche des rentes un petit peu inférieures en retirant du capital et être ainsi moins imposé. Mais c'est très important de faire appel à un spécialiste pour cette planification. Parlons maintenant de la prévoyance des nouveaux époux. Quel est l'impact exact du mariage ? Alors effectivement, le mariage favorise les époux. Dans le premier pilier, il y a un droit de ce que l'on appelle à la rente de veuf ou de veuve. Il faut faire un petit bémol, on va dire, sur le droit à cette rente de veuve. Ont droit à la rente de veuve les couples mariés qui ont des enfants ou alors ceux qui n'ont pas d'enfants doivent avoir 45 ans et 5 ans de mariage pour avoir ce droit-là. La caisse de pension elle-même aussi donne le droit aux prestations de rente de veuf ou de veuve. Il peut y avoir des prestations complémentaires. Là, c'est important d'aller voir le règlement de caisse de pension. Qu'est-ce qu'il prévoit, dans quelles conditions ? Et pour le troisième pilier, il y a aussi un privilège sur le troisième pilier lié où le conjointe passe automatiquement en première position. Alors en tant que couple marié, on souhaite évidemment protéger son époux et vice-versa. Quelles sont les possibilités sur ce qui est du risque de décès et d'incapacité de gain ? Alors, pour le risque de décès,
Pour les couples, encore une fois, je pense que c'est important de faire appel à un spécialiste pour vérifier en fait quels sont les revenus, quelles sont les couvertures qui sont octroyées par le premier et le deuxième pilier et de les adapter. Ça devient d'autant plus important si on est propriétaire au jour d'aujourd'hui. Il faut que la personne survivante puisse assumer la charge fiscale, la charge hypothécaire, excusez-moi, en pouvant déduire ce qu'il faut de l'hypothèque pour pouvoir l'assumer à elle seule. Merci. Encore un détail à rajouter. Encore un Dites-moi. détail. Pour l'invalidité, il n'y a pas de droit particulier. Là aussi, c'est important que chacun se renseigne, mais comment est-ce qu'il est couvert, toujours avec l'aide d'un conseiller, pour être sûr qu'en cas d'incapacité de gain, il soit correctement couvert. Merci beaucoup Jacques-Alain Rosset pour toutes ces précisions sur un sujet qui est vaste et qui est complexe. Exactement. Merci donc d'avoir illuminé nos lanternes. Quant à vous, merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, votre assureur suisse.